Bonjour à toutes et à tous, ici Olga, vous êtes sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. J'ai pour vous aujourd'hui l'analyse des transits du mois d'avril 2023. Nous parlerons des aspects de transit les plus importants. Vous trouverez la liste complète des aspects du mois d'avril dans la description de cette vidéo. Je ne mentionnerai que les plus importants. Avril 2023 est le mois des contrastes et des changements. Nous observons deux événements astrologiques remarquables ce mois-ci, éclipse solaire en Bélier et le début de la rétrogradation de Mercure en Taureau. Malgré le petit nombre d'aspects importants, combinés, ils nous offrent une période plutôt tendue, aux tournures d'événements imprévisibles. Avril peut être divisé en deux parties. La première quinzaine du mois offre des occasions de se fixer des objectifs et de travailler dur pour les atteindre. Grâce à un effort soutenu, nous pouvons avancer dans les projets en cours ou démarrer de nouveaux projets et entreprises. Dans la seconde quinzaine d'avril, Mercure ralentit avant de devenir rétrograde, entamant une période des retards, des dérapages et en attirant notre attention sur des problèmes non résolus. Ces choses-là sont comme des pierres d'achoppement sur notre chemin qui ne permettent pas d'avancer vers la paix et le progrès tant que ces obstacles ne seront pas éliminés. Les aspects majeurs d'arrière-plan. Donc, éclipse solaire le 20 avril dans 29,50 de Bélier. Le bisextile Mercure-Mars-Saturne entre le 4 et le 9 avril. Conjonction Soleil-Jupiter entre le 7 et le 14 avril. Sextile Mercure-Mars entre le 4 et le 28 avril. Conjonction Mercure-Uranus entre le 14 et le 28 avril. Nous n'avons qu'une planète rétrograde en avril, c'est Mercure, entre le 21 avril et 14 mai. Au cours de la première semaine d'avril, nous pouvons rencontrer des difficultés pour interagir avec le monde extérieur. Les énergies de cette période peuvent se contredire, mais il est possible de les utiliser en trouvant un équilibre entre les pensées et les émotions. Les premiers jours d'avril peuvent être une période d'ouverture de nouveaux horizons et d'acquisition de nouvelles expériences. Le 3 avril, Mercure carré Pluton. Dans le positif, cette influence contribue à la concentration mentale sur des questions spécifiques, ce qui aide à obtenir des résultats tangibles. Il y a une chance de résoudre les problèmes actuels et d'accomplir beaucoup de travail en peu de temps. L'aspect stimule la perspicacité, mais aussi la suspicion, la méfiance. Il est donc important de trouver un équilibre. Dans le négatif, nous pouvons rencontrer des problèmes de communication liés aux motivations cachées ou à des difficultés à nous faire comprendre. Il peut y avoir des tensions, des disputes, des conflits provocateurs. Le même jour, le 3 avril, Mercure entre en Taureau, où il restera jusqu'au 11 juin. Le mental se fait plus calculateur et logisticien. C'est la bonne période pour faire notre comptabilité, pour réfléchir à notre travail, notre argent, à nos placements, pour régler les contretemps administratifs, pour s'organiser de manière plus pointue au quotidien. C'est un transit qui est donc très pratique, pragmatique, productif, efficace et rationnel. Il sera très utile pour bâtir quelque chose de stable pendant que Mercure sera en Taureau. On cherchera avant tout à se sécuriser mentalement. On sera également à la recherche de différentes formes d'assurance pour calmer nos angoisses, notre peur de manquer de tout ce qu'on a accompli auparavant ou la peur d'être dépossédé de ces choses-là. Le 6 avril, la pleine lune dans 16h07 de Balance, minuit 34 à Montréal, 6h34 du matin, heure de Paris. La lune s'oppose au soleil en conjonction avec Jupiter en Bélier. Le soleil sera en conjonction avec Jupiter en Bélier. Cette pleine lune peut avoir un impact sur les relations et la vie sociale. Les jours autour de la pleine lune peuvent mettre en évidence le domaine de notre vie où il est important de trouver un équilibre entre notre désir d'être nous-mêmes,
de défendre nos intérêts et l'envie de maintenir les relations dont nous avons besoin en travaillant ensemble. Maintenant, nous pouvons comprendre comment nous pouvons améliorer et renforcer nos relations. C'est le moment où une chance tant attendue peut se présenter, où une situation douloureuse peut prendre fin. Nous pouvons trouver ce que nous recherchions ou trouver la personne dont nous avions besoin, la rencontrer. C'est aussi le moment où une relation ou une coopération peut prendre fin en raison des circonstances extérieures ou par décision des parties. Les jours autour de cette pleine lune, il y a un risque de situations tendues ou des conflits avec ceux qui ont un caractère affirmé ou qui occupent des positions de pouvoir. Il peut être difficile pour nous d'agir seuls. D'un autre côté, cela peut être une période d'inspiration et de nouvelles opportunités. Cette pleine lune peut nous aider à clarifier nos objectifs et à nous recharger d'énergie afin de pouvoir atteindre nos buts. Sur le plan socio-économique, cette période peut entraîner des changements importants à différents niveaux et il est très important de se préparer aux surprises et de s'adapter rapidement aux nouvelles circonstances. Et le 5 avril, je serai en direct sur YouTube pour répondre à vos questions concernant les transits de cette pleine lune. Pour répondre à vos questions personnelles, Astro Tarot, et je ferai le taroscope pour tous les signes zodiaques pour cette phase lunaire. Le taroscope en direct. Quelques jours plus tard, le 10 avril, je serai de nouveau sur YouTube avec le live parlant de l'ingression de Pluton en Verseau, parlant de l'impact de ce transit, de cette ingression pour l'astrologie mondiale. Donc c'est 10h au Costa Rica, midi Montréal, 18h Paris pour les deux lives. Pour la pleine lune en Balance du 5 avril et pour le live du 10 avril, Pluton en Verseau. Le 11 avril, Vénus entre en Gémeaux, où elle restera jusqu'au 7 mai. L'accès aux émotions n'est pas spontané. Il ne se fait facilement que par la communication, par la verbalisation, par l'échange avec le partenaire, par la mise en avant de ses valeurs. Il sera utile de resserrer les liens avec la fratrie, avec les amis, les voisins. La planète se prétend ici dans ce signe-là, au rapprochement, aux conciliations, aux médiations. Il peut également être question des petits déplacements à faire, ce qui cassera la routine et apportera un bol d'air frais, bienvenu. En négatif, avec ces énergies, on peut avoir tendance à se disperser, à courir plusieurs lièvres à la fois, à être volatile dans nos demandes et nos attentes, ce qui n'aide pas tous les rapports relationnels en général. Et ce même jour, le 11 avril, Vénus sera en trigone à Pluton. Cette combinaison stimule l'intensité des sentiments, renforce la passion, l'attirance et offre des opportunités de transformation dans les relations. Nous sommes dans la période des rencontres romantiques, des nouveaux passe-temps favoris, du début des romans. Émotionnel et très sensuel. Cependant, les gens peuvent éprouver des expériences émotionnelles profondes et devenir dépendants de l'autre personne ou d'une idée, d'où le risque des querelles pour des raisons de la jalousie et des règlements de compte. Trigone Vénus-Pluton définit la période productive pour la créativité, à la fois en termes de création de nouvelles œuvres réussies et dans le sens de l'opportunité de recevoir des revenus d'une activité créative ou de recevoir la reconnaissance de vos mérites créatifs. C'est un bon temps pour le show business, pour des expositions et des concerts, pour la prise de parole en public, pour les promotions et les présentations. Ce temps peut apporter une solution aux problèmes des finances communes, des actions et des obligations, des impôts et des taxes, des obligations de dette, ainsi que des pensions alimentaires et de l'héritage. Il serait possible de recevoir des revenus sur des investissements faits antérieurement,
et des achats importants majeurs auront du succès. Le 11 avril, le même jour, Soleil est en conjonction à Jupiter dans 21,45 de Bélier. La période de l'action, cet aspect entre le 5 et le 15 avril. C'est l'influence la plus favorable du mois d'avril et la période la plus productive du mois. Les gens peuvent se sentir plus motivés et prêts à relever de nouveaux défis. C'est le moment donc propice pour activer la vie sociale, pour améliorer les relations avec les autres, pour passer du temps avec les amis, pour tisser de nouveaux liens importants. Cette période peut être propice à des démarches visant l'évolution de carrière et des initiatives dans la vie personnelle. Les personnes influentes peuvent aider dans les affaires et résoudre les problèmes importants. Vous pouvez trouver avec succès des sponsors et des sources de financement pour les projets. La communication avec les avocats sera réussie, ainsi que la résolution des problèmes juridiques et des litiges. Mais une confiance en soi excessive et le désir de leadership peuvent également conduire à des conflits et à des confrontations avec d'autres personnes. Par conséquent, il est important de ne pas se permettre l'arrogance. Il faut se rappeler que le sens des proportions est la principale catégorie éthique. La période entre le 13 et le 19 avril définit le temps quand on devrait s'occuper des choses qui ne visent pas le développement et la continuation. Vivre le présent. Nous pouvons résoudre des problèmes, réaliser des tâches faisant appel à nos liens, nos connexions, mais ceci avant le 18 avril. Le temps convient à la finalisation des projets pour terminer ce que nous avons commencé auparavant, pour mettre le point sur le i bien pensé. Cela vaut la peine de ralentir, de ne pas s'impliquer dans des projets ambitieux. Le désir de sauter dans le dernier wagon du train qui part, qui peut surgir, le désir, je veux dire, qui peut surgir au sujet de certaines propositions et engagements, ne donnera pas de résultats concrets. Il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas précipiter ce qui n'a pas encore mûri. Si quelque chose vous échappe, c'est pour le mieux. Pourquoi? Je m'explique maintenant. On parle des aspects de cette période. 14 avril, Vénus carré Saturne. La période de l'impact entre le 12 et 19 avril. Les jours proches de l'aspect exact peuvent créer le fond dépressif. Les gens peuvent se sentir plus renfermés, isolés et plus susceptibles de critiquer et de douter. Les obstacles risquent d'entraver les affaires, la collaboration et la communication. Dans les relations, nous pourrons observer le détachement ou la froideur du partenaire. Nous pourrions vivre des querelles et des séparations, le manque de la chaleur émotionnelle. C'est une période de l'épargne forcée ou des dépenses imprévues. Il est nécessaire d'agir avec prudence en matière d'argent. Les périodes entre le 20 et le 30 avril peuvent être accompagnées des changements inattendus et il sera nécessaire de réagir avec souplesse aux situations et circonstances afin que nos actions soient adéquates et efficaces. Les anciens schémas, approches, structures changent. Financièrement parlant, nous pourrions faire face à des coûts imprévus ou à des pertes financières. Dans les relations, cette période peut apporter des événements inhabituels lorsque ce qui ne nous réussissait pas est maintenant devenu possible, ou lorsque, en raison de la force des circonstances, nous avons acquis le niveau de liberté longtemps recherché. Les jours autour du 19 et le 21 avril, il y a une forte probabilité de difficultés et de problèmes dans les voyages, risque d'annulation ou du report des vols, des imprévus compliquant les choses, des pannes de transport ou des moyens de communication, de la nécessité de changer l'itinéraire du déplacement. Parce que le 20 avril, donc, nous avons l'éclipse solaire dans 29,50 de Bélier, minuit 12 Montréal, 6h12 du matin, heure de Paris.
L'éclipse solaire du 20 avril est la première éclipse sur l'axe du signe Bélier-Balance, bien que nous aurons deux autres éclipses en Taureau-Scorpion cette année. La saison des éclipses durera entre le 6 avril et le 19 mai. L'éclipse solaire dans le dernier degré du Bélier sera totale, une éclipse totale, et l'énergie de son impact sera assez puissante. Cette éclipse donnera un aperçu de nouveaux sujets qui nécessiteront notre attention au cours des 2 prochaines années, pendant que les éclipses se déplaceront par les signes Bélier-Balance. En même temps, cette éclipse ouvre un nouveau chapitre dans des histoires déjà oubliées ou reportées, en restitution des situations passées. Les thèmes et les questions demandent notre réflexion d'une manière nouvelle. La particularité de cette éclipse solaire est qu'elle se formera lors de Mercure stationnaire, qui deviendra rétrograde le 21 avril, et cette phase durera jusqu'au 14 mai. Mercure s'arrêtera près d'Uranus sans former la conjonction exacte. Et cette conjonction, bien qu'elle ne soit pas exacte, durera entre le 14 et le 28 avril. Cela définira une période de tournants inattendus dans les événements, une période de l'instabilité des processus et des accords en cours. Cela provoquera le besoin des changements en utilisant des scénarios anciens reportés. L'éclipse solaire du 20 avril en bélier guerrier, belliqueux, forme un carré à Pluton, activant ainsi le carré Pluton-Jupiter qui sera exact le 18 mai 2023. Donc c'est l'aspect de fond du mois d'avril, de mai et du mois de juin. Et ce carré Pluton-Jupiter est associé aux processus politiques, financiers et économiques, aux activités des structures internationales. Le degré de l'éclipse en carré à Pluton peut être le signe de la montée de la violence et des hostilités dans le monde. Des catastrophes naturelles sont très probables également pendant cette période. Par conséquent, avril peut être assez changeant et instable. Il peut y avoir de fortes fluctuations sur le marché qui affecteront les investisseurs et les entreprises. Certaines entreprises et industries peuvent connaître des restructurations en raison de nouvelles lois ou des décisions gouvernementales, nouvelles décisions. Dans les relations internationales, cette période peut conduire à des situations tendues et à des conflits entre pays ou régions. Des actions imprévisibles sont possibles de la part des gouvernements ou des groupes agissant dans l'intérêt des différents pays. À part l'éclipse solaire et de ses aspects, il n'y a pas de tension à long terme entre les planètes lentes en avril 2023. Il y a donc espoir qu'une issue à la plupart des impasses puisse être trouvée, surtout si l'on en cherche une. L'énergie de l'éclipse augmente l'instabilité, la nervosité. Il peut y avoir des renversements soudains de situation qui perturbent nos projets et le résultat de nos efforts risque de ne pas tout à fait correspondre à nos attentes. Donc je vous rappelle que cette éclipse sera en carré à Pluton, qui a un aspect méga important. Et l'éclipse lui accorde à cet aspect une signification supplémentaire. L'aspect de fond d'avril sera également le sextile de Mercure à Mars, valable entre le 4 et le 28 avril, d'abord lors du Mercure direct et à partir du 21 avril lors du Mercure rétrograde. C'est un facteur positif du mois d'avril. Cette combinaison active des discussions, des contacts, des correspondances, des rencontres, des voyages, des opérations commerciales. De nouvelles idées peuvent voir le jour dans le domaine des affaires, des insights, révélations intuitives et des idées pourraient aussi voir le jour, ce qui nous aiderait à concrétiser nos projets et vivre des changements. La première quinzaine d'avril convient à l'inscription aux cours et aux formations pour commencer toutes sortes d'apprentissages. Mais après le 15 avril et à l'approche de l'éclipse du 20 avril, la prudence s'impose avec les nouvelles idées et propositions, car les informations seront incomplètes. Le risque de faire de faux pas augmente et les conséquences négatives des erreurs peuvent être douloureuses et durables. Il faudra également être prudent
avec des nouvelles idées et commencements jusqu'à la fin d'avril, ou plus précisément jusqu'à 15 mai, tant que Mercure sera encore rétrograde. Mes amis, je vous rappelle que l'offre spéciale Eclipse est toujours valable jusqu'au 10 mai. Analyse vidéo de 1h30 pour 300$ canadiens qui contient analyse de l'impact des éclipses sur votre vie pour les 6 prochains mois, analyse des progressions secondaires, les états émotionnels pour les 12 mois, analyse des directions primaires, analyse des transits planétaires majeurs, des planètes sociales lentes et des transits de Mars aussi. La révolution solaire, tirage tarot Lenormand pour une question spécifique. Contactez-moi pour commander votre analyse. Ce serait bien de la faire, je parle à ceux qui ne l'ont pas encore commandé, avant la première éclipse de la saison, avant le 20 avril. Le 19 avril, je serai en direct sur YouTube pour parler de l'éclipse encore une fois, pour répondre à vos questions et pour faire le taroscope pour tous les signes zodiaques pour cette phase lunaire. Nouvelle lune et éclipse solaire en bélier du 20 avril. Et ce live sera suivi d'une promotion de 20% sur la consultation Astro-Tarot de 30 et 60 minutes qui sera valable entre le 19 et le 20 avril. 2 jours, 48 heures seulement. Donc le carré Soleil-Pluton. Le Soleil qui fait partie, qui forme notre éclipse. Le Soleil qui est éclipsé. L'impact de l'aspect se ressentira entre le 16 et 26 avril. Sur le plan psychologique, Soleil carré Pluton, nous pouvons manifester la volonté de contrôler tout le monde, les événements de notre vie, mais la configuration peut aussi conduire à une forte tension émotionnelle et parfois à un besoin de la manifestation du pouvoir et du contrôle sur les autres. Dans le positif, ce temps rend possible la participation à d'importants processus collectifs. Nous aurons assez de ressources pour travailler avec acharnement, ce qui mènera au résultat souhaité. Mais dans le négatif, les énergies activent la lutte pour le pouvoir et le contrôle, ce qui peut déboucher sur des conflits dans l'équipe de travail ou avec l'équipe de travail. Attention aux problèmes et conflits majeurs avec des personnes autoritaires, aux conflits majeurs à cause des personnes autoritaires. Nous pourrions rencontrer l'opposition des structures corrompues ou criminelles sur ce carré Soleil-Pluton. Cette période peut donner une augmentation des hostilités, des attentes terroristes, un important renversement de circonstances qui affectera le cours ultérieur des événements. Ceux qui ont cet aspect dissonant Soleil carré Pluton dans le thème natal, vous risquez de capter les vibrations de cet aspect, du même aspect en transit, ce qui vous affectera beaucoup plus que les gens n'ayant pas cet aspect dans le thème natal. Vous devriez éviter de participer à des événements de masse lorsque il y a un très grand rassemblement d'un grand nombre de personnes, d'être dans la foule. Des conflits avec des représentants de la loi ou des forces de l'ordre sont très possibles sur cet aspect. Les zones criminelles doivent être évitées. Le carré Soleil-Pluton augmente le risque d'accidents et de blessures au travail lorsque vous travaillez avec des équipements, avec des objets et des substances explosives. Il faut être prudent au volant. En même temps, la présence des aspects constructifs également actifs au même moment, je parle du mois d'avril en général, augmente les chances d'une issue favorable des conflits, des problèmes et difficultés. Mais néanmoins, carré Soleil-Pluton définit une période qui pourrait être physiquement et émotionnellement stressante et éprouvante, pouvant entraîner du stress et de la fatigue. Soyez attentifs à votre santé et essayez d'éviter les exercices et les efforts physiques excessifs. Le 20 avril, le soleil entre en taureau. Après donc avoir formé l'éclipse dans le tout dernier degré du bélier, cher taureau, joyeux anniversaire. Et là, à cette occasion, je m'adresse au bélier et au taureau, aux deux signes qui fêtent leur anniversaire au mois d'avril. Contactez-moi pour recevoir vos cadeaux d'anniversaire.
Le premier cadeau pour tout le monde, c'est le rabais de 50% pour la consultation Astro Tarot de 60 minutes. Valable uniquement un mois après votre anniversaire. Le deuxième cadeau, l'option A, si vous êtes mon élève, l'élève de mon école, vous pouvez acheter la leçon de votre choix, de mon école, que vous n'avez pas encore acheté, avec 50% de rabais. Si vous n'êtes pas élève de mon école, vous pouvez choisir l'enregistrement de l'atelier de l'Astro Salon chez le Verseau, de l'atelier de votre choix, celui qui vous tente le plus. Ces enregistrements sont payants pour les non-élèves et je vous offre l'accès gratuit à l'un des enregistrements, à l'un des ateliers de votre choix. La deuxième option du deuxième cadeau pour les non-élèves, c'est l'achat de la leçon de mon école de votre choix avec 50% de rabais. Contactez-moi pour plus de questions et pour profiter, pour réclamer vos cadeaux. Vous pouvez en profiter, je me répète, durant les 30 jours après votre anniversaire. Donc le 21 avril, Mercure devient rétrograde dans 1636 de Taureau. Il le sera jusqu'au 14 mai. La dernière chose que je vais donc commenter ici, la dernière configuration, et que, voilà, entre le 20 et 30 avril, Mercure rétrograde sera en sextile à Mars, ce que j'ai déjà commenté, et en conjonction très large avec Uranus, bien qu'elle ne soit pas exacte. Cette saison, donc définie par ces deux aspects, permet de renouer les anciens liens, de renouer les coopérations. Les anciens amis et copains de confiance nous apporteront plus que les nouvelles connaissances. L'instant est excellent pour revenir sur les sujets et les projets qui ont été mis de côté, pour les revoir à nouveau, différemment, et pour en finaliser ceux qui paraissent intéressants. Cependant, il faut tenir compte du fait qu'il peut avoir le sentiment d'incertitude ou de peur devant la prise de décision. Soyez prêts à affronter des retards et des circonstances imprévues, Mercure rétrograde. La communication pourrait causer la confusion ou des malentendus. La nervosité et une attitude quelque peu radicale peuvent entraîner des irritations et des querelles. Des complications avec la santé associées au système nerveux sont possibles. Protégez donc vos nerfs. À cette condition, les énergies des deux aspects, de l'aspect de la conjonction Mercure-Uranus, peuvent aider à gérer les problèmes et à augmenter le niveau global de l'énergie. Les exercices physiques et les promenades en plein air seront utiles. Et pour terminer, mes amis, la dernière annonce de cet audio, c'est le dernier événement du mois, le 28 avril, atelier numéro 35, astrologie de la relocalisation et de l'immigration. Nous allons discuter des sujets, au sujet des formules de la relocalisation et de l'immigration dans le thème natal. L'atelier est gratuit pour les élèves de l'école, pour ceux qui ont étudié la leçon 10 du module 3 du cours astrologie natale. Les autres sont bienvenus, même si vous n'êtes pas élève, la participation pour vous coûtera 40 $ canadiens. Et après, vous pourrez revoir gratuitement, bien sûr, l'enregistrement. Faites la réservation dans mon agenda en choisissant le bon fuseau horaire. 11h Costa Rica, 13h Montréal, 19h Paris. Merci pour votre temps, votre présence. Contactez-moi pour toute question que vous auriez concernant mes services et la formation dans mon école d'astrologie de tarot. Prenez soin de vous. À très très bientôt. Au revoir.